Mais pourquoi chez moi, il y a des endroits beaucoup plus adaptés? Mais au fait, comment vous choisissez un site éolien? Eh bien Valérie, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des critères incontournables pour la construction d'un parc éolien. Tout d'abord, il y a les espaces aériens, c'est-à-dire on ne peut pas construire d'éoliennes dans un endroit où va passer un avion ou tout simplement où les militaires vont s'entraîner en basse altitude. Deuxièmement, il y a tout ce qui permet d'observer le ciel. Les radars Météo France, les radars militaires et les radars civils. Si on met une éolienne devant un radar, on ne va pas voir grand-chose derrière. Après, une fois qu'on identifie ces deux premières contraintes, il va falloir qu'on puisse raccorder notre parc éolien sur le réseau et transporter notre énergie vers les gens qui les consomment. Donc il y a plein d'endroits en France où il n'y a pas de capacité de raccordement et on ne peut pas s'installer. Et puis en plus, quatrième critère qui est important, c'est que la loi nous impose une distance de 500 mètres des habitations pour construire une éolienne. Et quand on met tous ces critères les uns derrière les autres, il ne reste pas beaucoup de place. Concrètement, regardons comment ça se passe. J'ai choisi de vous montrer sur cette carte les deux premières contraintes dont je viens de vous parler. Je vous propose de retirer dans un premier temps les zones d'entraînement militaires. Maintenant, amusons-nous en plus à retirer les contraintes de l'aviation civile, les radars, les systèmes de direction, etc. Et pour finir, retirons les radars Météo France. Vous voyez, il reste peu de surface. Et à l'intérieur de ces petites poches qui restent, qu'on a identifiées, ça ne s'arrête pas là. On va aller regarder dans le détail s'il y a des couloirs de migration, s'il y a des gîtes à chauves-souris, les faisceaux hertziens, le patrimoine, j'en passe et bien d'autres, parce qu'on regarde vraiment dans le détail tout ce qu'on peut avoir comme accès à l'information. Tout ça pour vous dire que quand on vient dans vos territoires, quand on vient dans vos communes, c'est pas par hasard. Si vous avez des questions particulières sur vos projets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous expliquera dans le détail l'analyse qu'on a pu faire. Je vous rappelle que c'est quand même vraiment une urgence climatique de trouver des solutions et c'est grâce à toutes ces énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, le photovoltaïque, la géothermie, etc., qu'on arrivera à réussir la transition énergétique et à préserver notre planète. Merci, professeur Fabrice.